faire. Alors, l'Occident, cette pensée, cette façon, ce rapport avec les autres, c'est pas un truc qui est né aujourd'hui. Alors ici, vous avez un livre pour lequel nous avons déjà consacré un live qui s'intitule Essai sur l'inégalité des races humaines, de monsieur Arthur de Gobineau, hein, voilà, que tout le monde voit bien. Voilà, Arthur de Gobineau, c'est un truc qui est né en 1816 et qui est décédé en 1882. Voilà, j'espère d'ailleurs qu'il y a eu crémation, comme ça il ne pourra pas ressusciter ce con. Donc ça a été écrit entre 1853 et 1855. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un marqueur de la pensée occidentale. C'est-à-dire qu'en gros, l'Occident pense comme cet homme. La pensée de Joseph Arthur de Gobineau, qui était un diplomate, hein, et pas n'importe lesquels, dans le comportement occidental de maintenant. C'est-à-dire dans le comportement général du monde blanc. Alors, nous allons lire un passage de ce livre de manière à ce que vous puissiez vraiment comprendre ce à quoi l'Afrique a affaire. Voilà. Bon. Donc, nous sommes page 60. En bas de la page 60, voilà ce qu'écrit Joseph Arthur de Gobineau, qui était un Français. Nous laissons donc ces tribus insociables de côté. On parle de nos ancêtres. Hein. Et nous continuons la marche ascendante vers celles qui comprennent que, soit par la guerre, soit par la paix, si elles veulent augmenter leur puissance et leur bien-être, c'est une absolue nécessité que de forcer leurs voisins d'entrer dans leur cercle d'existence. Voilà. Là, vous voyez, on est en 1852. Il est déjà question de forcer l'autre à entrer dans son cercle d'existence. Voilà. Vous voyez, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on soit surpris. Faut pas qu'on soit surpris de leur comportement aujourd'hui. Et vous voyez la génétique? Je suis désolé. Donc ça nous renvoie à cela. Si vous êtes mauvais, lâche, vos enfants, vos descendants seront mauvais et lâches. La preuve, on est en 1852. Bah, regardez ce que fait l'OTAN, regardez ce qu'est allé faire Emmanuel Macron en Russie, regardez ce que fait la première nuisance de la planète. Vous dites la première puissance. Pour moi, c'est la première nuisance de la planète, c'est les États-Unis. Regardez ce qu'ils font. Depuis que vous êtes nés, regardez ce qu'ils font. Ils forcent les autres à entrer dans leur cercle d'existence. C'est marqué là, 1852. D'accord ? Je vais relire le petit paragraphe parce que il est vraiment très important. Nous laissons donc ces tribus insociables de côté et nous continuons la marche ascendante vers celles qui comprennent que, soit par la guerre, soit par la paix. La paix, ça n'existe pas chez eux. Soit par la guerre, soit par la soumission. La paix avec les Occidentaux, c'est d'être soumis. Hein. Il n'y a pas d'égalité. Hein. Faut comprendre ça. Hein. D'accord ? C'est soit par la guerre, soit par la soumission. Si elles veulent augmenter leur puissance et leur bien-être, c'est une absolue nécessité que de forcer leurs voisins, au pluriel, d'entrer dans leur cercle d'existence. Et écoutez, la suite est sympa. La guerre est bien incontestablement le plus simple des deux moyens. Eh oui, la guerre est incontestablement le plus simple des deux moyens. Parce qu'aller soumettre un peuple, c'est chiant, c'est long. Ils vont raconter que ouais, non, ma femme n'est pas d'accord, tout ça. Non, bah tu tues, c'est tout. Voilà. Tu massacres tout le monde là. D'ailleurs, c'est incontestablement le plus simple des deux moyens. C'est marqué là. Tu me tues tout le monde. Tu me fais une pacification. Détruis-moi tout ça. Voilà. Voilà. On est en 1852. Essai sur l'inégalité des races humaines. Voilà. Ensuite, écoutez la suite. Après, il y a un petit passage pour les nègres de maison. Les Anango, les Chancho, tout ça, c'est là. Écoutez bien. La guerre se fait donc, mais la campagne finit quand les passions destructives sont satisfaites, quand nous sommes abreuvés de leur sang. Voilà.
je vais vous le relire parce que c'est quand même important de traduire pour que vous compreniez bien ce à quoi nous avons affaire. Nous sommes en 1852. Je relis. La guerre se fait donc, mais la campagne finit, quand les passions destructives sont satisfaites, il reste des prisonniers. Eh oui, eh oui, ces prisonniers deviennent des esclaves. Voilà, c'est marqué là. Ces prisonniers deviennent des esclaves. Lorsque nous nous sommes rassasiés de leur sang, il reste des prisonniers. Ces prisonniers deviennent des esclaves. Ces esclaves, et c'est la suite, ces esclaves travaillent. Voilà. Travaillent pour nous les blancs. Eh oh, pas déconner, non? Sérieux quoi? Voilà des rangs. Voilà une industrie. Voilà une tribu devenue peuplade. On a fait de ces prisonniers un peuple qui travaille à notre service, à nous les blancs. Voilà. C'est un degré supérieur qui, à son tour, n'est pas nécessairement franchi par les agrégations d'hommes qui ont su s'y élever. Beaucoup s'en contentent et y croupissent. C'est-à-dire qu'en gros, les peuples qui n'ont pas cette soif de sang, de domination des autres, voilà, eh bien, ils vont croupir, voilà, dans ce que l'occidental considère comme, je sais pas, voilà. Mais ce n'est pas fini. Et c'est pas fini. Voilà. On continue. Mais certaines autres, de beaucoup plus imaginatives et plus énergiques, donc là on parle des Occidentaux, comprennent quelque chose de mieux que le simple maraudage. Elles font la conquête d'une vaste terre, et pourquoi pas l'Afrique, et prennent en propriété, écoutez bien, et prennent en propriété non plus les habitants seulement, eh oui, parce que si vous voulez, là l'auteur explique, on est en 1852, que avant nous allions prendre en propriété que les habitants. Tiens, c'est marrant parce que là il dit pas que il venait acheter des noirs à des noirs, non, non, il prenait en propriété. Voilà. Ça veut dire que tout le fantasme sur le fait que ouais les noirs ont vendu des noirs, voilà, ça tombe, c'est eux-mêmes, c'est lui-même, c'est un blanc qui écrit. Non plus les habitants seulement, mais le sol avec eux. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Très, très, très important ce passage. Elles font la conquête d'une vaste terre, nous les Blancs, et prennent en propriété non plus les habitants seulement, mais le sol avec eux. Une véritable nation est dès lors formée. Eh oui. Souvent alors, pendant un temps, les deux races. Oui, parce que la France n'est pas un pays raciste. Mais c'est marqué race là. Les deux races continuent à vivre côte à côte sans se mêler, évidemment. Évidemment. Et cependant, comme elles sont devenues indispensables l'une à l'autre, et que la communauté de travaux et d'intérêts s'est à la longue établie, que les rancunes de la conquête et son orgueil s'émoussent, voilà, que tandis que ceux qui sont en dessous tendent naturellement à monter au niveau de leur maître. Eh oui, eh oui, Chancho, Sobayo, la déesse, les Anango, les, je sais pas moi, merde, tout ça, comprendre l'Afrique, crise de négro. Stella Kamga, elle est montée au niveau de ses maîtres. Et oui, les maîtres rencontrent eux aussi 1000 motifs de tolérer. Oui, ils tolèrent. Dans leur grande bonté, ils tolèrent. Et même quelquefois de servir cette tendance.